a eu lieu sur cette autoroute près d'une colonie israélienne située à côté de Jérusalem. 3 Palestiniens ont ouvert le feu sur des véhicules bloqués dans un embouteillage. La police est arrivée avec celle qui se trouvait sur place, qui s'occupait de la circulation et assurait la sécurité des civils. Elle a ouvert le feu sur les terroristes et en a tué 2. Un 3e a été grièvement blessé. Une personne a été tuée et 8 autres blessés dans l'attaque, dont une femme enceinte de 23 ans. Le ministre de la Sécurité nationale s'est rendu sur place. L'attaque justifie, selon lui, la politique d'extrême droite qu'il a mis en place. Nous distribuons de plus en plus d'armes. Certaines personnes m'ont critiqué sur cette politique il y a 6 mois. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que les armes sauvent des vies. Le droit à la vie des résidents juifs de Cisjordanie est plus important que la liberté de mouvement des Palestiniens. Cette nouvelle attaque survient alors que les tensions sont de plus en plus fortes en Cisjordanie. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et l'offensive israélienne à Gaza, les affrontements se multiplient entre Palestiniens et Israéliens dans ce territoire occupé par Israël. Les raids de l'armée israélienne, souvent meurtriers, y sont quasi quotidiens. Il y a quelques jours, Itamar Ben-Gvir avait proposé de bloquer l'accès des Palestiniens de Cisjordanie à l'esplanade des mosquées de Jérusalem-Est pendant le mois du Ramadan, qui doit débuter autour du 10 mars. Et les attaques du Hamas